Cette vidéo pour une nouvelle induction qui va être nommée la One Step, mais vous verrez que ça va plus loin que un pas. Je vous expliquerai, c'est surtout lié aux inductions dites naturelles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a créé nous-mêmes des patterns, donc des schémas répétitifs qui se font en nous. Et à partir de là, à partir du moment où c'est accepté par le subconscient, il n'y a plus de facteur critique. Donc, on l'interrompt et on propose notre suggestion. Là, on va jouer avec des patterns qui sont complètement naturels. Le premier pattern naturel, c'est pour ça que je l'ai appelé le One Step, c'est faire un pas en avant. Ce qu'on va faire, je vous présente d'abord la technique et on en parle après. Donc, ça va? Tu veux bien? Oui. Ok, tu peux venir ici. Ok, dors. Et tu te détends complètement, parfaitement, totalement. Et t'es pleinement bien, parfaitement bien. Et juste parfaitement, totalement détendu. Donc vous avez vu, c'est pas un zap, mais là on a Audi qui, elle, parle relativement bien. Et tu te détends de plus en plus, tu te sens bien, relâché, relaxé, pleinement bien. Donc pendant ce temps-là, tu continues à te détendre et nous on va faire la vidéo dans cette zone-là. Ok. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est que il y a un pas qui s'est mis en route. Quand on marche, vous ne vous posez plus aujourd'hui de question de savoir comment vous marchez. Vous le faites naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune faculté critique à ce moment-là qui est mise en place pour vous dire ok, un pas, un autre, un pas, un autre. Donc l'idée, c'est de faire venir la personne vers vous et à partir du moment où elle est en train d'enclencher son pas, interrompre l'avancée, soit en l'accélérant, soit en la stoppant, et l'emmener vers vous pour que la personne puisse rentrer dans sa transe. Allez, 1, 2, 3, tu reviens ici. Ça va? Ok, tu peux te relever s'il te plaît? Merci. Donc, l'idée, c'est de reprendre quelque chose qui nous est naturel, sans avoir à créer un pattern autre que quelque chose qui est naturel. À partir du moment où elle avance naturellement, elle n'est pas en train de se poser la question de comment elle va faire son premier pas ou son prochain pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est, est-ce que tu peux reculer un petit peu? Voilà, tu reviens vers moi. Ça, c'est une action qui est naturelle. Si je l'interromps, vous imaginez bien que c'est des patterns qu'on a répétés tellement de fois dans notre vie qu'on se pose plus de questions. Si au moment où tu peux venir vers moi, tu l'interromps d'une manière ou d'une autre, après en lui suggérant de dormir ou de se relaxer, se détendre, etc., notre partenaire va déjà pas s'y attendre. Vous allez interrompre quelque chose que vous n'avez pas construit parce que c'est naturel à son être et ça a été construit depuis des années et des années. Et donc, le fait de le couper, de l'interrompre, ça va ouvrir complètement la possibilité au subconscient d'arriver et de venir pour que vous continuiez. Donc, ça, on est bien d'accord que sur une notion qui est non street, c'est injouable. Moi, je l'avais vu sur quelqu'un qui faisait de l'hypnose de scène et j'avais trouvé que c'était super sweet la manière dont il le faisait. En fait, il le faisait de cette manière-là. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Il avait fait asseoir les partenaires et il demandait simplement est-ce que tu peux te lever? Dors. Et tu te détends complètement, parfaitement, totalement. Tu te relâches, tu te relaxes pendant ce temps-là, complètement. Il a joué sur le fait de se lever, c'est naturel, surtout qu'en plus on est sur scène, donc on nous demande de nous lever, on ne se pose pas plus de questions que ça, on se lève et il l'interrompt à ce moment-là. Rupture de pattern toute simple, au moment où la personne se lève, il bloque, il propose dors et la personne retourne, mais dans sa transe avec ce geste-là. Donc ce qui est assez sympa, ce qui est très doux mine de rien, 1, 2, 3, hop. Ça va? Yes. On a plein de concepts après qui vont se lier à ça. Vous savez tous qu'on a des catalepsies qui sont naturelles dans la journée. Là, je pourrais courir sur Emeline, faire un pic et voir Emeline qui va tomber. Sauf que là, vu qu'elle tient le caméscope, je ne vais pas le faire. Mais là, par exemple, elle a un pattern naturel. C'est-à-dire qu'elle a les mains posées. Ou si, par exemple, elle est en train de bâiller ou si elle est en train de s'étirer et qu'à ce moment-là, elle est en train de mettre sa main devant la bouche, le pattern naturel, si on l'interrompt, va potentiellement ouvrir une transe. Quand quelqu'un se remet la main dans les cheveux, bon, moi vous voyez qu'il y en a tellement que je le fais très souvent, à ce moment-là c'est un pattern qui devrait être naturel, moi ça ne l'est pas. Et donc quand tu es en train de te recoiffer, le geste que tu fais n'est pas du tout pensé. Donc si on l'interrompt à ce moment-là et qu'on propose la suggestion, la personne va partir.
Ce qui fait que nous, quand on va être en cabinet, on peut le faire, donc en disant, bon, bah voilà, on va dans quelques instants commencer à travailler ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez vous poser tranquillement, vous mettre bien, vous pouvez vous étirer, un petit peu être, vous tranquille, dormez simplement et vous relâchez, relaxez complètement, parfaitement et totalement. Là, on a joué sur le fait que naturellement, elle allait pour s'étendre, se détendre et mais elle aurait pu, par exemple, se recoiffer, elle aurait pu tourner sa tête, elle aurait pu faire tout et n'importe quoi. Moi, j'interromps simplement ce qu'elle met naturellement en place. Et à partir de là, dors, relaxe-toi, détends-toi, etc. Et vous pouvez faire votre séance. Bien sûr, si les personnes vous disent « mais je ne dors pas », oui, on est tout à fait d'accord, on ne dort pas. Vous dites simplement « on continue, respirez ». Vous savez que vous avez contourné le facteur critique, que la personne est dans un état de transe et qu'à partir de là, on peut faire tranquillement notre séance. Respire, 1, 2, 3, tu reviens ici, ça va? Donc, pensez bien, que ce soit en faisant avancer, que ce soit en faisant reculer, que ce soit en faisant faire un geste, prenez tout ce qu'il y a de plus naturel. Moi, un de mes délires, mais que j'ai pas encore fait, c'est que j'aimerais bien tester avec les filles qui tiennent leur sac comme ça. Parce que là, elles ont un pattern qui est super. Donc je me demande si en courant derrière, en appuyant et en faisant « dors », si elles tombent. Pour l'instant, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas encore vous garantir, mais logiquement, oui, puis là, on appellera ça une agression plutôt qu'une rupture de pattern. Mais l'idée est quand même la même. Non, non, mais dans l'absolu, c'est vraiment, vraiment la même. D'accord? Se dire qu'on a des patterns naturels qu'on peut sans aucun problème interrompre pour offrir une transe à la personne. D'accord? Donc surtout, faites toujours les inductions en accord avec votre partenaire parce que vous allez vous rendre compte que quand on commence à jouer avec les patterns naturels, on va dire les premiers jours, on est en train de regarder tous les gestes de tout le monde en train de se dire « ah mais là je pourrais interrompre ce pattern, là aussi, là aussi, là aussi, avec des copains, avec la famille, avec tout le monde. » Ce qui est normal parce qu'on est en train de conscientiser le fait que naturellement on fait plein de gestes dont on ne prend pas justement conscience et qui sont purement liés à notre subconscient. Donc, faites vraiment attention, prenez du temps pour ça. Quand vous proposez une induction à quelqu'un, même si c'est lié à One Step, si c'est en gros une induction côté naturel, vous prévenez tout le temps votre partenaire ou vous êtes dans une forme de jeu où là c'est chacun l'un après l'autre où vous jouez avec ça, mais prévenez que vous allez être dans un cadre où vous allez chercher à induire une transe, à faire de l'hypnose et vous dans le cadre thérapeutique, là c'est bien parce que c'est centré, prévenez que vous allez commencer éventuellement la séance après l'anamnèse et faites-la s'installer, faites-la mettre d'une certaine manière et vous pouvez interrompre le schéma naturel qu'elle mettra en place, que votre partenaire mettra en place à ce moment-là. Donc toujours faites bien attention à votre partenaire, que ce soit comme tout à l'heure, là on a vu sur le One Step, elle est complètement tombée. Beaucoup vont pas tomber, mais là aussi c'est à nous de faire attention, c'est à nous de retenir, c'est à nous de prendre soin. Pareil, si vous avez vu la vidéo du Zap, on prend soin de notre partenaire. On demande toujours et on n'impose rien du tout. Le plus important, c'est d'être connecté aux personnes qui acceptent de vivre une expérience hypnotique avec nous, que ce soit dans la rue ou avec notre patient qui, lui, a besoin qu'on fasse attention à lui et qu'on aille avec lui sur son chemin du mieux-être. Voilà, donc à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas.